Bonjour à tous. Nous allons parler ce matin du changement de la Constitution. Nous allons essayer de réfléchir sur le changement de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi doit-il ou non changer la Constitution? C'est une grande question. Le président Félix Tshisekedi doit-il, oui ou non, changer la Constitution? Je vais d'abord vous dire une chose. Le changement de la Constitution n'est pas voulu par Félix. Il est voulu par trois catégories de personnes. Ce n'est pas d'abord Félix qui le veut. C'est la demande, c'est une pression, une grande pression de la part des quatre catégories de personnes. Ces gens qui demandent le changement de la Constitution. Première catégorie de personnes, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas voulu de cette Constitution. Il n'avait pas voulu de cette Constitution. Même si c'est lui qui l'avait promulguée, il ne voulait pas de cette Constitution. Pourquoi? Dès le premier signe, je vous montre le signe qui avait montré que Joseph Kabila ne voulait pas de cette Constitution. Premier signe, il avait fait le glissement. Lui qui a fait la Constitution, il avait déterminé le mandat d'un président à 2 mandats. C'est-à-dire 10 ans, et puis c'est fini, tu ne seras plus président. Arrivé en 2016, c'était la dernière fois que Kabila accomplissait deux mandats, depuis 2006, où il avait été voté. Kabila a refusé de quitter le pouvoir. C'était le premier signe qu'il ne voulait pas de cette Constitution. Il voulait vraiment prolonger son pouvoir. Le deuxième signe, quand Joseph Kabila met Félix au pouvoir, il a présenté ces signes de vouloir revenir au pouvoir. Vous connaissez l'histoire de FCC Cash. Joseph Kabila voulait revenir au pouvoir. Quand on est en train de parler qu'on avait signé le contrat avec Félix, il a été ingrat. Il avait été ingrat de quoi? C'est-à-dire, après les 5 ans de Félix, Joseph Kabila devrait revenir au pouvoir. Et d'ailleurs, vous allez voir que plusieurs personnes qui soutiennent Joseph Kabila jusqu'à ce jour, ils continuent à dire que Joseph Kabila doit revenir au pouvoir. C'était le deuxième signe qui montrait que Joseph Kabila ne voulait pas de cette constitution. Il trouvait que 2 mandats, c'était trop peu. Il voulait à tout prix que cette constitution soit changée. Le troisième signe, Joseph Kabila a créé l'AFC. D'après le président de la République, c'est lui qui a créé l'AFC, c'est Joseph Kabila. Ne parlons pas du M23, parlons seulement de l'AFC comme c'est le président lui-même qui nous l'a dit. Il a créé l'AFC pourquoi? D'après les déclarations de Corée Nanga, Nanga a dit que je suis là pour renverser Félix Tshisekedi. C'est ce que Nanga nous a dit. Je suis là pour renverser l'ordre constitutionnel qui est établi pour le moment. Félix doit tomber. Vous comprenez maintenant pourquoi que Joseph Kabila n'avait pas été d'accord avec cette... Parce qu'il a créé Nanga pour renverser le pouvoir. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est Nanga lui-même. Nanga ne veut pas de cette constitution. En tout cas, Nanga ne veut pas de cette constitution. Parce qu'il a pris les armes pourquoi? Il a pris les armes pour renverser le pouvoir en place. Or, aucune loi de la constitution ne prévoit à ce qu'un Congolais puisse prendre les armes pour renverser. Si vous avez besoin de réclamer le pouvoir, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec les élections de Félix Tshisekedi, tout le monde n'a pas été d'accord avec les élections que Ngoï Mulunda avait organisées. Personne n'était pas d'accord avec ça. La victoire de Kabila, en tout cas, avait suscité beaucoup de contestations. Personne n'était d'accord. Vous comprenez? Personne n'avait été d'accord avec la victoire de Ngoï Mulunda. Personne. Que Ngoï Mulunda avait donné à Kabila. On n'était pas d'accord. Mais Kabila a continué à régner, malgré les contestations. Les gens n'ont pas pris des armes pour ça, parce que Kabila a contesté, l'IDPS prend des armes. Non. Même Nanga aussi, il devrait subir la même chose. Nous n'avons pas été d'accord avec la victoire de Félix, mais nous allons faire de l'opposition. Nous serons dans la rue chaque jour. C'est ce que Fayoulou a fait. Fayoulou a fait, il a parlé de la vérité des urnes. C'était un combat, c'est le combat constitutionnel. On appelle ça l'opposition républicaine. La loi empêche. Alors j'ai vu Da Francine qui était en train de condamner, Francine Mouyumba. Elle a dit que non, bon, écoutez, le président Félix ne doit pas toucher à la constitution. Non, c'est Kabila qui a commencé à toucher à la constitution. Il voulait glisser. 2, il a voulu revenir au pouvoir. Et 3, il a pris les armes. C'est déjà le changement de la constitution. Quand vous glissez, vous prenez les armes et vous voulez revenir au changement de la constitution. Le deuxième groupe de personnes qui veulent le changement de la constitution, c'est ce genre qu'on appelle la population. Tous ceux qui veulent que Félix reste au pouvoir pendant autant d'années, ils veulent le changement de la constitution. Tous ceux qui veulent que Kabila puisse revenir, ou bien que Nanga puisse revenir, ils veulent le changement de la constitution. C'est le deuxième groupe, la population elle-même. Il y a la population qui réclame que Félix reste au pouvoir pendant longtemps. Il y a une autre population qui dit que Nanga doit venir renverser Félix. D'autres attendent que Kabila revienne au pouvoir. Tous ces gens-là ont déjà demandé indirectement le changement de la constitution. C'est une pression, tout le monde le met.
Et vous, ça, vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire, quand vous dites à Kabila de revenir, vous avez demandé le changement de la Constitution. Quand vous dites à Nanga de renverser Félix, vous avez demandé le changement de la Constitution. Donc tout le monde demande le changement de la Constitution. Même dans Francine, elle a une position qu'elle défend. Francine Mouyomba défend une position, elle défend Joseph Kabila. Si tu défends Joseph Kabila à revenir au pouvoir, tu défends Nanga à revenir au pouvoir. Le même conseil que vous donnez à Félix de ne pas toucher à la Constitution, c'est le même conseil que vous devez donner à Nanga, vous devez donner à Félix, à Kabila et à tous les autres opposants. Que non, on ne doit pas briser la Constitution que Kabila a laissée. On doit respecter les mandats de Kabila. Il a déjà fait 2 ans, il ne reviendra plus au pouvoir. On ne peut pas faire le coup d'État. On ne peut plus revenir. Aujourd'hui, à longueur de journée, Pero Luara qui soutient l'opposition, il ne cesse de dire nous devons renverser Félix Tshisekedi par le coup d'État. Mais c'est lui qui soutient le Nanga, c'est lui qui soutient Kabila. C'est-à-dire on connaît l'intention de Kabila à travers Pero Luara. Vous comprenez un peu? On peut dire que ces gens sont en train de chercher un coup d'État. Il faut renverser le régime de Félix. Déjà, quand vous cherchez à renverser le régime de Félix, vous êtes en train de demander le changement de la Constitution, indirectement sans le savoir. La 4e catégorie de personnes qui demandent le changement de la Constitution, première catégorie, c'est Joseph Kabila lui-même. Deuxième, c'est le peuple congolais. Il y en a qui demandent que Félix reste au pouvoir pendant longtemps. Les autres demandent que Félix puisse quitter, qu'il laisse la place à Kabila. Les autres attendent les élections. Bon, on ne sait pas, il y a trop peu de gens attendent les élections vraiment. Les gens veulent que Félix Tshisekedi tombe avant l'arrivée des élections. Beaucoup de gens sont en train d'attendre ça et que Kabila vienne les remplacer. C'est ça le problème. Alors, un autre groupe de personnes, c'est la Senko et l'ECC, ainsi que l'opposition. Ils demandent le dialogue. Dans la constitution congolaise, il n'y a aucun dispositif qui permet aux opposants d'entrer dans le gouvernement à travers le dialogue. Il n'y en a pas. Or, quand la Senko et l'ECC sont en train de demander le dialogue, ils sont en train de dire indirectement qu'on puisse faire tomber, d'abord les mesures de la justice qu'on a fait tomber sur Kabila, sur Moïse Katumbi et sur les autres. Ce sont des mesures de la justice. On doit faire tomber ça. On doit faire l'amnistie sur tous les criminels qui ont tué le pays. On fait l'amnistie sur tous ces gens-là. Même s'ils ont tué, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave s'ils ont tué. On ne peut pas les arrêter, qu'on les laisse pas. Ce sont des Congolais. Ils doivent dialoguer. Au fait, le dialogue, c'est une sorte de blanchissement de l'argent. Blanchissement des politiciens. C'est ça le dialogue. Le dialogue est là pour blanchir les politiciens qui ont fait des crimes, les politiciens qui ont volé, les politiciens qui ont fait le mal au pays. Le dialogue sert à cela. Le dialogue peut servir aussi pour résoudre les problèmes. Mais comment on résout les problèmes dans un pays où il y a la Constitution? Ces problèmes passent par l'Assemblée nationale. Vous écrivez, vous faites ce qu'on appelle des signatures. Il faut qu'il y ait 100 000 signatures. Quand il y a 100 000 signatures, vous avez reçu 100 000 signatures, vous allez à l'Assemblée nationale, vous pouvez changer une loi. C'est ainsi que le peuple dialogue avec les institutions. C'est ça la méthode. Donc l'Église catholique, si elle était puissante, elle devrait reconstituer 100 000 signatures auprès de la population. Elle va au niveau de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale refuse, c'est alors que l'Église catholique va dire que non, le président a violé la Constitution. Jusque-là, même si le président ne fait pas le dialogue, il n'a pas violé la Constitution. Il n'y a pas une loi du pays qui oblige au président de la République de faire un dialogue avec les rebelles, de faire ceci avec les rebelles. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune loi. Mais alors, si vous voulez défendre la Constitution, défendez la Constitution de A à Z. Il ne faut pas défendre la Constitution dans votre avantage. Il faut défendre la Constitution totalement. Est-ce que vous avez compris? Alors, le troisième groupe de gens qui demandent le changement de dialogue, c'est la réalité politique. La réalité politique. Il y a une réalité politique qui nous frappe aux yeux. Il y a un monsieur qui a des intentions expansionnistes, Paul Kagame. Il veut à tout prix apprendre les terres congolaises. Il y a Denis Sassou Nguesso qui est à côté. Il y a de l'autre côté des présidents qui ont fait, Joao Lourenço qui a fait lui aussi longtemps au pouvoir. Tous ces gens-là ont fait très longtemps au pouvoir. Il y a une réalité. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi cesse avec cette lutte et qu'on change directement, brusquement, ou bien quelqu'un qui n'est pas de son obédience, c'est lui qui viendra, qui ne partage pas la même chose avec Félix. Il peut laisser à Kagame de faire ce qu'il avait prévu de faire. Alors, il y a une réalité politique, ils vont nous dire, il dit, mais finalement, si Félix Tshisekedi partait si tôt, avec cette guerre qu'il a commencée, c'est mieux qu'on puisse d'abord arriver à la victoire de Kagame, qu'on fasse tomber Kagame, et Félix Tshisekedi pourra partir. Mais tant que Kagame est là, Félix Tshisekedi doit aussi rester là, parce que c'est lui, la seule personne qui jusque-là a réussi à tenir tête devant Kagame. C'est du réalisme, d'où nous devons changer la constitution pour augmenter le nombre de mandats à Félix Tshisekedi, afin qu'il puisse mettre par terre tous ces gens qui sont là. Et si on changeait les mandats, on changeait la constitution de la sorte,
à ce moment-là, on va donner l'autorisation à tous les autres opposants, même à Joseph Kabila qui avait déjà été candidat, de revenir se représenter en tant que candidat, comme on l'a fait avec Matata Pogno. Voilà un peu ce que moi je voulais vous proposer. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez ce que je